Justement, le corps va s'affaiblir, l'âme va prendre plus d'ampleur et c'est un espèce de training intensif, n'est-ce pas, notre coach? C'est un training intensif spirituel. Donc plus de prières, plus d'aumônes, plus de dhikr, c'est possible, d'accord, plus de méditation, plus de dons de soi. Alors, pour justement essayer de vaincre ce combat intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, il a instauré les 5 prières pour nourrir l'âme tous les jours, donc au quotidien, et il a instauré le jeûne. Donc le jeûne, en fait, c'est la pédagogie de l'abstinence contre l'idolâtrie du ventre et de la surconsommation et de l'abondance. Tout ça pour que l'âme vraiment se concentre sur l'essentiel. Et dans essentiel, il y a le mot sens. Donc le jeûne va nous aider à donner tout un sens à notre vie. Il y a le jeûne d'un côté, mais il y a quoi d'autre pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qui est encouragé? Le Coran, la lecture du Coran. Voilà. Donc le Coran, donc tout ce qui est spirituel, d'accord. Quoi d'autre? Qiyam al-layl, sadaqa, voilà. Il y a l'aumône qui est beaucoup encouragé. Donc l'aumône est très encouragé pendant le Ramadan, encore plus que les autres mois qui ont précédé. Elle permet en fait de fixer son intérêt sur l'autre, c'est-à-dire sortir de soi pour aller vers l'autre. Parce que d'habitude c'est moi, dans ma vie quotidienne, avec ma famille, mes enfants. Là, on invite l'autre à sortir de lui-même, à ne plus s'intéresser qu'à lui et aller vers les autres. Donc ça, c'est une espèce d'altruisme qui est encouragé, donc psychologiquement parlant. Socialement parlant, l'aumône, elle va nous aider à s'intéresser aux plus nécessiteux. Donc il y a une espèce de solidarité qui se crée pendant le mois de Ramadan, justement pour faire iftar pour tout le monde, pour essayer de faire des coulées alimentaires à ceux qui n'ont rien à manger, donc on s'intéresse à des personnes qui ont faim. Alors, elle est d'autant plus appréciée quand elle est inconditionnelle et quand elle est complètement désintéressée, c'est-à-dire on ne sait pas combien on a donné et on ne sait pas à qui on l'a donné en général. On donne parce que ce soit quelqu'un, un étranger ou une association, en tout cas, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. D'accord? Pour essayer un petit peu de ne pas retomber dans je fais l'aumône pour que tel ou tel voit que je donne bien la sadaqa. D'accord? Ensuite, il y a la prière. Donc la prière s'intensifie et devient un élan vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire créer cette relation verticale qui est négligée les autres mois de l'année. Donc j'intensifie les prières pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais qiyam al-layl pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lis le Coran pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je fortifie cette relation verticale. D'accord? Quand la relation verticale est bonne, en général, la relation horizontale, elle l'est tout autant. Et quand la relation horizontale, c'est-à-dire moi avec les autres, ne marche pas très bien, en tout cas, on n'a pas de regret à avoir parce que je dis, de toute manière, je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, je n'attends pas de retour. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser au rythme du Ramadan. Donc on remarque bien que pendant le mois du Ramadan, nos habitudes sont complètement chamboulées. Ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire les journées en général sont bien remplies, on court un peu partout. Et pendant le Ramadan, les journées se calment plus que d'habitude. Et qu'est-ce qui prend le relais? La nuit, elle s'intensifie. C'est-à-dire que maintenant, on vit plus la nuit. L'iftar, et après il y a Tarawih, et après il y a Qiyam al-Layl, et après il y a d'autres Tarawih parfois qui sont aussi instaurés juste avant le Fajr. Après il y a Sahur, et puis hop, recalme parce que c'est la journée. Donc la journée se calme, la nuit s'intensifie. Donc il y a inversement carrément du rythme quotidien. Qu'est-ce qui change aussi?
En général, on se calque sur les repas. Maintenant, il n'y a plus de repas. Voilà. Ouais. On a d'autres priorités. D'accord? Voilà. Au lieu de s'intéresser au repas de midi, enfin, du matin, midi et le soir, on peut s'intéresser à autre chose. Je s'intéresse au ftar, au repas du ftar. Voilà. Mais justement, c'est là que je voulais en venir. Donc, si vous avez bien compris la mise en scène de tout à l'heure, le corps, il doit s'affaiblir. On est d'accord? Et si vous regardez nos habitudes, nous, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on jeûne toute la journée, mais on passe toute la journée à penser à ce qu'on va faire le ftar. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est vraiment on se bloque, hein, mais on dit vivement le ftar, que je mange tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a sur la table. Et on voit vraiment des personnes qui mangent, et puis parfois on a aussi mal, hein, on a mal à l'estomac parce que l'estomac n'a rien compris, toute la journée au repos, et puis le soir on le fait travailler beaucoup plus qu'il nous faudrait. D'accord? Donc si on passe toute la journée du jeûne à penser à ce qu'on va faire au ftar le soir, c'est un peu... Dommage quoi. Je dirais pas rater son ramadan, mais c'est pas très loin. Donc normalement, la journée doit se remplir d'autres priorités. D'accord? Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte de chambouler nos habitudes? Il chamboule nos habitudes parce qu'il veut nous donner l'occasion de changer pendant ce mois de Ramadan. Et si vous voyez bien, pendant le mois de Ramadan, on dit quoi? Que Shaitan, il est enchaîné. On est d'accord. Et nous, les musulmans, à chaque fois qu'on a un problème, on dit Shaitan, il m'a fait ci, il m'a fait faire ça, Wallah haram et tout. Ok? Qu'est-ce qu'on va dire pendant Ramadan? Shaitan est enchaîné. On va accuser qui? C'est nous. Oui. Mais Shaitan est... C'est nous, on a deux peurs. Voilà, notre ego qui est là et qui nous demande de faire plein de choses. Donc le ramadan, c'est le moment propice pour discipliner son ego. Et là, il n'y a personne qu'on peut accuser à sa place jusqu'au 27e jour. Alors si vous avez remarqué, 27e jour, alors les psychologues et les neurologues sont penchés sur les changements des habitudes. Ils disent qu'une habitude change au bout de 21 jours. Alors, si vous voulez changer, vous avez 21 jours où vous allez vous entraîner de façon intensive à vous habituer à votre nouvelle habitude, qui est censée être bonne pour nous pendant le ramadan. Au bout de 21 jours, elle devient naturelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un peu plus, il nous a donné 4 semaines pour qu'on puisse changer et instaurer de nouvelles habitudes. D'accord? Donc c'est le moment de se connaître, c'est le moment de savoir quelles sont nos priorités. Hein? C'est vraiment le moment de la maîtrise de soi, de la projection vers l'avenir, des projets à long terme. D'accord? Alors, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a chamboulé nos habitudes, c'est pour nous aider à instaurer de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes. Parce qu'en général, quand on est dans ses habitudes et son quotidien, on a beaucoup de mal à changer. Vous avez bien vu qu'une fois qu'on est vraiment face à quelque chose, la Shérifa tout à l'heure, elle a dit, j'ai commencé à changer quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Vous voyez, c'est quand on est confronté à un problème que le changement est possible. Mais quand tout va bien, en général, on a vraiment beaucoup de mal à dire stop, maintenant, j'aimerais aller vers une habitude encore meilleure pour moi. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du ramadan un chamboulement total dans le rythme, le jour et la nuit. On ne mange pas la même chose, on ne mange pas pareil, on ne fait pas du tout la même chose. On va à la mosquée pratiquement tous les soirs pour celles qui peuvent. Normalement, les 5 prières aussi, c'est possible. D'accord? Donc, on intensifie la spiritualité au détriment du corps pour instaurer une nouvelle habitude, donc c'est-à-dire une nouvelle spiritualité. Parce que le ramadan, son but premier, c'est la piété, c'est la spiritualité. D'accord? Alors, les habitudes sont l'ennemi numéro 1 de qui? Du musulman. Quand vous voyez que vous êtes trop habitué à quelque chose, tirez la sonnette d'alarme, d'accord? Maintenant, on va essayer de trouver quelques petites choses à faire pendant Ramadan. Alors, vous allez me dire, oui, mais on essaie de changer.
tout le monde essaie. En général, on a tous envie de changer. Hein. On a envie de changer de voiture, on a envie de changer de travail, on a envie de changer de vie, exactement. Des fois, on rêve de tout plaquer et de commencer une nouvelle vie. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Les hommes veulent changer la femme. Les hommes veulent changer la femme, ou prendre une deuxième femme, comme ça ils restent toujours avec leurs habitudes. Mais il y a une nouvelle habitude qui arrive. D'accord. Alors, pourquoi c'est difficile de changer? Parce qu'il y a le confort, c'est la peur de la vie, c'est la peur de l'inconnu, de la nouveauté. Finalement, on n'est pas assez rassuré. D'accord. Donc, la peur de réussir, alors, quelque part. Pas de réussir, la peur de l'échec. La peur de l'échec. D'accord. Donc, il y a la peur de l'échec, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui occasionne l'échec en général? En général, quand on échoue quelque chose, c'est parce que on se met la barre un peu trop haut. Alors, par exemple, quelque chose de classique, quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran depuis, je sais pas, 20 ans, il dit ce ramadan-là, ça y est, je vais lire le Coran et je vais le terminer. Il a placé la barre assez haute, d'accord? Parce que finalement, l'objectif, il est ambitieux, hein, il est noble hein, en lui-même. Mais ça va être très très stressant pour lui, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, de finir le Coran, par exemple, en 27 jours, ou même en 29, d'accord? Donc du coup, placer la barre trop haut, ça nous démotive. Rien que le fait de savoir que j'ai un effort à faire, c'est-à-dire, allez, vous lire combien de hizb par jour pour finir le 2 hizb, ça veut dire combien de pages? De hizb, ça fait à peu près 12 à 13 pages par hizb, ce qui fait à peu près 26 pages, entre 24 et 26 pages. 26 pages par jour. C'est ambitieux quand même, d'accord? Pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce rythme, pour les autres qui ont toujours lu peut-être pendant l'année, parce qu'il y a des personnes qui font ça, hein, ou pour les personnes qui se fixent un challenge comme ça, de chaque ramadan je vais le lire, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui n'a pas lu pendant 20 ans et qui se fixe, allez j'y vais, alors les premières fois ça va être motivant, hein. Le premier jour il va y aller, il va lire ses 2 hizb, le deuxième, le troisième, il va commencer à se rendre compte que ça fait quand même pas mal. Hein. Voilà. Il va commencer à réduire, et à un moment donné, il va en avoir ras-le-bol parce qu'il va voir que son objectif ne sera jamais atteint. Donc il va dire, bah, tant pis, j'y arrive pas, donc j'arrête. Il va se démotiver. D'accord? Alors du coup, au lieu de placer un objectif trop ambitieux dès le départ, il faut repérer quelles sont nos capacités et mettre un objectif assez précis et assez réaliste. D'accord? Alors pour quelqu'un qui ne lit pas spécialement, le fait de lire déjà 1 page par jour, c'est déjà pas mal. Pour certaines, c'est même 5 lignes par jour. Tout dépend où est-ce qu'on en est. D'accord? Pour certaines, ils vont les lire en français, d'autres, ils vont essayer de lire le Coran en arabe. Donc tout dépend aussi de notre lecture. Il y a des personnes qui lisent plus vite, d'autres qui lisent moins vite. D'accord? Donc ne voyez pas trop gros dès le départ. Essayez de repérer où vous en êtes et essayez surtout de vous fixer ce qu'on appelle des objectifs millimétriques par jour. Des tout petits objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Et quand vous allez réaliser cet objectif-là, l'avantage c'est que vous allez en tirer du plaisir. Vous allez être content, contente, d'accord? Donc du coup, quand on est content, qu'est-ce qui se passe? La motivation, elle augmente, elle ne diminue pas. Inversement, quand on se fixe quelque chose de trop gros dès le départ et qu'on n'y arrive pas, la motivation, elle diminue, d'accord? Donc limitez-vous à des objectifs précis et limités. Quoi d'autre? Alors, ce qui est important, c'est que l'objectif, il doit être quand même écrit. Ce qu'on ne fait pas forcément tout le temps. Parfois, on dit je vais lire le Coran et après on se lance. Un jour, on lit 1 page, 2 jours, on lit 20 pages, 3 jours, on lit 1 demi-page. Tout dépend si le ftor il est conséquent ou pas conséquent, s'il y a des invités ou pas.
D'accord? Et bien du coup, ça c'est pas très bon parce que voilà, on va se rendre compte qu'à la fin du ramadan, on n'a même pas fait le tiers alors que notre objectif était de le finir. Donc pour se rendre compte qu'on a atteint ou pas un objectif, il faut écrire cet objectif-là. Dans le meilleur des cas, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est-à-dire vous l'écrivez, vous le mettez sur votre frigo, vous le mettez n'importe où, dans plein de passages, vous mettez des post-it partout quand vous travaillez sur votre ordi, dans la cuisine, dans votre chambre à coucher, pour que vous vous rappelez qu'il y a toujours un objectif à atteindre. D'accord? Donc l'objectif, il faut qu'il soit temporel, c'est-à-dire tous les jours, vous dites, je vais lire tant de pages de Coran, de telle heure à telle heure de préférence. Vraiment, il faut fixer l'heure aussi. Une heure où vous savez que les enfants ne sont pas trop turbulents, que vous êtes plutôt disponible. Voilà, d'accord? Donc il faut qu'il soit temporel. Et il faut que ce soit rythmé. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que je lis plutôt le matin ou est-ce que je lis plutôt l'après-midi? D'accord? Et quand j'ai décidé de lire le matin, combien de temps je lis? Alors, il y en a qui vont se fixer un nombre de pages et d'autres qui vont se fixer un nombre de minutes, un minutage. Par exemple, je lis pendant 5 minutes. D'accord? Alors, l'avantage du nombre de pages, c'est que vous pouvez déjà, dès maintenant, en sortant d'ici, prendre le Coran et commencer à le diviser pour savoir si vous lisez, par exemple, 5 pages par jour, à combien vous serez à la fin du Ramadan. Et donc là, ça sera votre objectif. Alors, si vous arrivez plutôt à votre objectif que le ramadan n'est pas fini, ben ça c'est excellent parce que vous allez dire, ah ben super, je vais continuer à lire et j'ai peut-être des chances de le finir. Mais ne faites pas l'inverse, d'accord? Donc, et si vous décidez de lire, par exemple, de couper votre objectif en deux, c'est-à-dire, je vais lire 5 pages par jour, mais 5 pages c'est quand même beaucoup pour moi qui ne suis pas trop habituée à lire tous les jours, je vais couper en deux. Je vais dire que je vais lire 3 pages le matin et 2 pages l'après-midi. Ou alors 3 pages avant la prière de Doha et 2 pages après la prière du Asr. En tout cas, il faut que ce soit vraiment réfléchi, temporel, avec un rythme par jour, comme ça. Et ça, c'est un programme que vous allez écrire, dater. Jusqu'à la date, par exemple, vous allez arriver à atteindre votre objectif final. Par exemple, là, on est le 27 jour du Ramadan. Voilà, normalement, en lisant 5 pages par jour, où je vais arriver. Et là, ça va vous donner une vision globale de votre objectif. D'accord? Mais ne partez pas comme ça à l'aventure en disant ah, je vais lire. Parce que là, si vous dites ça, vous n'y arriverez pas. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Hein. Il y aura des invités, il y aura une sortie avec les enfants, il y aura, je ne sais pas moi, peut-être un dars ou une conférence et à chaque fois vous allez procrastiner. Bon, après le dars, je fais. Après le ftor, je fais. Après, il y a toujours un après. Donc il faut que ce soit... Alors, faites attention à vos moments de faiblesse, parce qu'on a toutes des moments de faiblesse hein, où on bascule dans le laisser tomber, d'accord? Donc repérez vos temps de faiblesse aussi. Et par exemple, si vous avez décidé de lire après l'Asr et que quelqu'un vous appelle en disant bon, il y a un dars à la mosquée, c'est plus facile de dire ah bah oui, bah, dars, chérie, il vient pas tout le temps, moi je vais y aller. Allez, c'est bon, mes 5 pages, je les lirai plus tard ou demain. C'est fatal ça. Donc en général, il faut vraiment s'arranger pour maintenir le rythme parce que si vous basculez une fois, et encore une deuxième fois, et une troisième fois, il y a moyen que votre motivation s'effrite et que vous lâchez complètement votre objectif. D'accord? Alors, ce qui est bon aussi pour maintenir un objectif pendant le mois du Ramadan, ou alors même en dehors du mois de Ramadan, c'est de visualiser son objectif. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Renouvelez votre attention. Nous, les psys, on dit visualiser son objectif. Donc, renouveler son attention, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque jour, je renouvelle mon attention. Mon attention, c'est de lire tant et tant de pages jusqu'à telle date du Ramadan. Et tous les jours, cet objectif doit être présent dans votre tête. Vous pouvez même vous visualiser en train d'arriver à la dernière page, en train de lire et dire « Alhamdulillah, ça y est, c'est fini ». Ça motive. D'accord? Donc, visualisez votre objectif.